Hello les petits aideurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme toujours. Aujourd'hui j'ai vu que c'était ma dernière vidéo avant le mois de décembre, qui soit dit en passant est celui que je préfère de l'année, clairement. Quoi, vous voyez pas pourquoi? Ça c'est... non? Bon attendez, je vous donne des indices en plus. Vous voyez toujours pas? Bon, je vous donne des indices un peu plus explicites. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr de la période de Noël, celle où on décore la maison, où on choisit les cadeaux qu'on va faire, où on pâtisse des biscuits de Noël aux épices. Et pour nous lecteurs, c'est aussi la période où on commence à lire des bons livres de Noël qui sentent bien la romance nunuche et cliché, mais qu'on adore toujours autant. Travaillant en librairie pour le moment, je vois ce genre de lecture passer depuis fin octobre, et au fur et à mesure qu'elles arrivent, j'essaye de les mettre dans un petit coin de ma tête pour pouvoir vous les présenter maintenant. Bon, évidemment, je les ai pas toutes lues, hein, encore j'attends la bonne période pour ça, mais au moins ça vous donnera une idée de ce que vous allez potentiellement retrouver sur les réseaux, donc soit sur la chaîne, soit sur le blog Le Cercle des Libraires Disparus. Et puis voilà, savoir un petit peu dans quoi je vais me plonger pour le mois de décembre. Ça a été très dur de faire mon choix, il y avait des tonnes et des tonnes de livres, rien que sur Booknote, je crois que j'en ai repéré une trentaine, rien qu'avec le titre et la couverture, donc c'était vraiment énorme. Tant bien que mal, j'ai réussi à m'arrêter sur 5 livres, qui sont majoritairement de la maison d'édition Harlequin, alors c'est pas fait exprès du tout, mais bon, c'est comme ça. Ils sont spécialistes, que voulez-vous. Donc les 5 livres que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui sont Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. Donc je vous mettrai une image ici parce que j'ai pas encore reçu le livre. Il y a aussi Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonté. Un plus petit en poche, L'amour est une question de malchance de Alix Marin. Celui que j'aimerais le plus de lire vraiment, Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Et enfin, Un jour en décembre de Josie Silver, qui lui est aux éditions Charleston. Dans la littérature comme ça de fête de fin d'année, il y a souvent 2 catégories. Celle où le personnage principal déteste Noël et veut le fuir. Et puis deuxièmement, celle où le personnage principal adore Noël, la magie qui en découle, et veut absolument le partager à tout le monde. Je te ferai aimer Noël appartient clairement à la seconde catégorie, c'est celle que je préfère. C'est en fait l'histoire d'une jeune femme qui va devoir faire aimer Noël à Josh Sullivan, qui, à la moindre vue d'une petite paillette dans sa sapin de Noël, fouille et prend ses jambes à son cou. Et c'est grâce à l'optimisme de cette héroïne que j'ai décidé de mettre ce livre-là dans ma palle de Noël, puisque je plaide coupable, et Sochil pourra en témoigner parce qu'elle a vu les effets que Noël pouvait avoir sur moi. Je suis carrément du genre à pouvoir préparer Noël début novembre. Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonté aux éditions Harlequin. Toujours, c'est l'histoire de Charlie et Blade, 2 personnes qui doivent se côtoyer par amis communs mais qui ne se supportent plus. Et alors se voir par intermittence entre groupes passe encore. Mais quand la discussion en soirée dérive sur un projet de vacances en commun, là ça part en cacahuète. Et alors au-delà du fait que je trouve la couverture quand même super belle et que le résumé m'a drôlement intriguée, j'ai reçu sur NetGalley des éditions Harlequin une version numérique de ce livre-là pour que je puisse le chroniquer sur le blog, donc le blog du Cercle des Libraires Disparus que je vous mettrai ici en barre d'infos et duquel je fais partie. Et ça me permettait aussi de vous présenter ce que vous allez voir donc sur le blog et ce que vous allez probablement voir dans mon bilan du mois de décembre. Dans L'amour est une question de malchance d'Alix Marin, toujours aux éditions Harlequin, on fait la connaissance de Manon, qui clairement a dû faire quelque chose de mal durant ses vies antérieures, vraiment à la Saint-Sylvestre, parce que tous les ans, elle a la poisse à ce moment-là. Mais c'est avec cette poisse-là qu'elle va faire la rencontre de Raphaël, et à ce moment-là, elle se dit que la malchance est peut-être un mal pour un bien. Encore une fois, celui-là, je l'ai reçu des éditions Harlequin sur NetGalley, donc de toute façon, j'allais vous en parler, mais c'était juste pour que vous ayez une petite avant-première. Un que je n'ai pas reçu pour le coup mais qui me tentait vraiment beaucoup, c'est Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan, encore et toujours aux éditions Harlequin. Cette fois-ci on retrouve donc 3 sœurs, Anna, Beth et Posey McBride, qui rejoignent leur mère dans les Highlands pour fêter Noël. Et alors donc on a Anna qui est totalement anti-magie de Noël, Beth qui est dans une crise existentielle monumentale, et Posey qui se demande si elle a pas un petit peu raté sa vie. Rien que ça. C'est donc avec la magie de Noël et la force de la famille que Suzanne espère voir la vie de ses filles remonter un petit peu vers le bonheur. On est donc clairement dans une ambiance qui me plaisait, donc il y a Noël, l'Écosse, les secrets de famille.
je pouvais clairement pas passer à côté d'un truc qui me correspondait autant. Et enfin, dernier livre, Un jour en décembre de Josie Silver, cette fois-ci aux éditions Charleston. Alors dans cette histoire, on rencontre Laurie qui se dit que le coup de foudre, c'est une vague légende urbaine qu'on ne voit que dans les livres ou dans les films. Et alors elle est donc sûre et certaine que ça ne lui arrivera pas, mais elle a toutefois un eye contact assez fort avec un beau jeune homme dans le bus. Elle essaye donc de le retrouver pendant une année entière sans succès, jusqu'à ce que sa meilleure amie lui présente le nouvel homme de sa vie, Jack, qui n'est autre que l'homme cherché un an avant. S'enchaînent alors 10 ans de chemins qui se croisent, se décroisent, un petit peu je pense à la manière de Love Rosie avec Sam Claflin et Lily Collins. J'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là? Non mais parce que une romance bien frustrante sous la neige avec comme titre de pub l'équivalent littéraire de Love Actually, je crois qu'il m'en fallait vraiment pas plus. Voilà donc mes 5 lectures de Noël de cette année, j'espère que cette petite palle vous aura plu. Dites-moi en commentaire la romance que vous avez préférée, j'essaierai de regarder celle qui sort un petit peu du lot pour savoir par laquelle je commence. Pour retrouver mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner ici en dessous en n'oubliant pas la petite cloche. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu pour savoir si je refais cette vidéo d'ici peu ou juste pas du tout. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de superbes lectures. À la semaine prochaine!